Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler matelas. Si vous aimez ce contenu et que vous souhaitez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Il y a plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées, donc juste un petit clic, ça suffit et comme ça vous recevez toutes les notifications sur ce qui se passe dans cette chaîne. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder le sujet qui est très technique de ce qu'est un bon couchage, d'essayer de démystifier les fausses croyances, éviter le jargon et le baratin commercial, afin de vous donner les clés pour que vous puissiez choisir vous-même un bon couchage et un bon matelas. La vidéo de la semaine prochaine sera-t-elle consacrée à une sélection de produits. Donc on ne rentrera pas dans cette vidéo sur le détail des produits, mais on va rester de façon la plus générique possible. Alors pourquoi parler de couchage? Eh bien le couchage c'est quelque chose d'essentiel. On passe énormément d'heures dans la nuit, à peu près un tiers de notre vie se passe allongé à dormir. La nuit, le couchage, c'est le lieu où on recharge les batteries, où on repose son corps et son cerveau afin de récupérer de la journée précédente passée et surtout de se préparer à la journée suivante. C'est quelque chose d'essentiel pour notre bien-être. Un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, un tiers de notre journée en fait. Mais la réalité est vraiment différente. Une étude très récente de 2026 de l'Institut national du sommeil et de la vigilance montre que les Français de 18 à 65 ans dorment 6h50 en moyenne par jour, donc moins que les 7 heures minimum recommandées. Et pour un quart des Français, c'est même moins de 6 heures de sommeil par nuit. Mais ce n'est pas le plus important car il y a la quantité de sommeil, mais il y a aussi la qualité du sommeil. Dans cette même étude, 38% des Français déclarent avoir des troubles du sommeil. Et une étude de Parlons Literie indique que 63% des Français déclarent mal dormir. Et parmi eux, 40% se plaignent de la qualité de leur couchage. Et ce chiffre monte même jusqu'à 46% pour ceux qui possèdent un couchage de plus de 10 ans. Et les conséquences d'un mauvais sommeil ne sont pas anodines. Santé publique rappelle qu'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut augmenter les risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, sans compter au quotidien la mauvaise humeur et le stress. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible afin de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre comment choisir sa literie en vous expliquant les bases de sommier, d'un matelas, d'un surmatelas et d'un oreiller. Commençons par la base du couchage, le sommier. Son rôle est très important, c'est lui qui soutient et qui supporte le matelas, c'est la base, il joue sur la fermeté du couchage, mais surtout son rôle, c'est d'aérer et de ventiler le matelas. Il a une fonction qui est très importante dans la durée de vie du couchage. Si on fait une comparaison automobile, le couchage, ce serait comme une suspension. Le matelas, ce serait le grand ressort, et le sommier, ce serait l'amortisseur, celui qui absorbe les chocs et qui colle à la route. Le sommier absorbe une grande partie de la charge qui va être exercée sur le matelas. C'est pourquoi je rappelle qu'il ne faut jamais poser un matelas sur une planche pleine. Quand je vois ça, je vois encore récemment des émissions de télévision avec des designers qui montent des matelas posés directement sur des estrades. C'est vraiment quelque chose à ne jamais faire, autant pour un enfant que pour un adulte. Il y a deux grands types de sommiers qui vont correspondre à 95% des besoins des gens. Je ne parlerai pas des lits coffres avec les sommiers intégrés, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseille, donc on met ça de côté. On va parler du sommier à latte et des sommiers tapissiers. Le sommier à latte, c'est le plus courant, c'est le plus simple et c'est le plus répandu. Donc fini les sommiers d'antan métalliques avec des ressorts entremêlés qui grinçaient et qui couinaient. Aujourd'hui, on a des lattes de bois plus ou moins cintrées, espacées, qui vont absorber la charge du matelas et surtout accompagner les mouvements du corps. On va retrouver des lattes fixes ou alors cintrées et courbées. Plus les lattes seront fixes, plus le sommier sera ferme, plus le latte sera cintré et plus le sommier sera souple. Et les lattes en bois sont généralement soit en pin massif, soit en multipli de bouleaux, de hêtre, et on commence à retrouver des nouveaux matériaux comme le bambou. L'avantage du sommier à latte, c'est la meilleure solution pour
aérer et ventiler un matelas. Un matelas, ça a besoin de respirer, ça a besoin de laisser passer la transpiration et l'humidité, car on transpire tous la nuit, même si on n'en se rend pas compte. C'est la solution la moins chère avec la durée de vie la plus longue. L'inconvénient, c'est que les lattes sont fragiles et peuvent éventuellement se casser. Alors choisissez des modèles où les lattes sont remplaçables et dans lesquels la compagnie propose des lattes de rechange. Alors dans les montées en gamme, vous avez les sommiers dits de relaxation. Ce sont des sommiers qui vont être inclinables soit au niveau de la tête, soit au niveau des pieds, inclinables à la main ou de façon électrique. Alors déjà, sachez que ces sommiers ne sont compatibles que avec des matelas souples, donc des matelas ressorts épais, ce n'est pas possible. Et honnêtement, à moins que vous ayez une indication médicale, dans 99% des cas, ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin. Donc n'allez pas dépenser plus pour ces options-là et investissez plutôt cet argent sur un matelas de qualité. Le sommier tapissier, il est incorporé dans un cadre en bois, lui-même recouvert de tissu. Il peut être ou non accompagné de ressorts à l'intérieur et il a un aspect esthétique qui va être beaucoup plus fini, type hôtel. Cet aspect hôtel, il est dû au fait que le sommier tapissier remplace le cadre de lit, il va être directement monté sur pied, ce qui donne cette finition assez chic et élégante qu'on retrouve généralement dans les hôtels. Donc économiquement, ça peut être intéressant car le prix d'un sommier tapissier, qui est bien sûr plus élevé qu'un sommier standard, remplace le cadre de lit. Donc d'une manière générale, le sommier tapissier sera plus ferme qu'un sommier à lattes cintré. Son inconvénient, c'est que de par son volume, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à bouger et à transporter. Et vu qu'il est recouvert d'une housse, il va ventiler et aérer moins bien qu'un sommier à lattes ouvert. Il est donc à réserver en priorité aux matelas à ressort. On arrive au cœur du sujet, les matelas. Et là, le premier message que je tiens à vous faire passer, il n'existe pas de meilleur matelas. Le matelas ultime, le matelas universel, il n'existe pas. Il y a par contre un matelas qui sera mieux adapté pour vous et qui sera certainement différent du matelas qui sera mieux adapté pour moi ou pour votre conjoint. Et ça, c'est important dans un couple. Lorsqu'on s'installe, on va avoir très vite le besoin de changer de literie et la question du choix du matelas va se poser. Et c'est très rare dans un couple qu'on ait le même besoin physiologique de matelas. Donc mon conseil, ce sera d'investir dans 2 matelas séparés. Ça signifie d'avoir un couchage plus grand, plus large, de 160, voire 180 par 2 mètres. Alors évidemment, ça va coûter plus cher, 30 à 40% plus cher. Mais c'est un investissement qui va valoir le coup. On parlera du prix en fin de vidéo. Il va aussi y avoir la question de la place. On sait que dans certains logements, les chambres sont plutôt petites et on n'a pas forcément toujours la place de placer un lit en 160 ou en 180 cm. Le compromis, c'est peut-être de retirer 1 ou 2 chevets afin de donner plus de place au couchage. Et des solutions de chevets fixés au mur, des étagères à poser au-dessus du lit, il y a des alternatives qui sont possibles pour ça. L'avantage d'avoir un couchage en 160 ou en 180, c'est que chacun pourra choisir son propre matelas qui sera parfaitement adapté à ses besoins. Le deuxième avantage, c'est que s'il y a besoin de bouger, de déménager, de déplacer, c'est plus facile de bouger 2 matelas de 80 cm qu'un grand matelas de 140 ou de 160. Rien ne ressemble plus à un matelas qu'à un autre matelas. C'est extrêmement compliqué de comparer et de pouvoir faire sa sélection, surtout si on n'a pas les connaissances sur ce qu'il y a à l'intérieur. Un matelas, c'est finalement assez technologique. Il y a plusieurs couches de différents matériaux à l'intérieur, avec 1 ou 2 couches principales, ce qu'on appelle le cœur ou l'âme du matelas, qui vont déterminer le soutien, c'est-à-dire le niveau de fermeté du matelas. Et puis les couches supérieures qui vont être, elles, ce qu'on appelle l'accueil et qui vont donner la première sensation lorsqu'on s'allonge sur un matelas. Ce qui fait qu'on peut avoir un matelas qui peut être à la fois ferme et moelleux en confort. La mousse, qu'est-ce que c'est? C'est un composé chimique, le plus souvent du polyuréthane, mélangé à de l'air. On mesure une mousse par sa densité. La densité, c'est le poids d'un bloc de mousse de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Plus la densité est élevée, donc plus il y a de matière et moins il y a d'air.
Et donc, plus la densité est élevée, et plus la mousse sera résistante et durera dans le temps et résistera et ne s'affaissera pas rapidement. Les mousses simples en polyuréthane de 25 à 28 kg par mètre cube, ce sont les mousses qu'on va retrouver dans les matelas d'entrée de gamme. On va retrouver ensuite des mousses polyuréthane à haute résilience de 35 kg par mètre cube. Ce sont des mousses donc, qui vont être plus denses, plus résistantes, dans lesquelles on va injecter un autre composé qui va rendre la mousse plus souple. Ces mousses vont absorber le mouvement, donc vont être plutôt confortables. Mais attention parce qu'elles vont rejeter la chaleur et elles vont tenir très chaud. L'avantage de la mousse, ce sera évidemment le prix, mais également le confort et le poids qui va être très léger. Le désavantage, ça va être la durée de vie limitée et le fait que ce sera évidemment inadapté aux personnes avec une forte morphologie. La mousse à mémoire de forme, qu'on appelle également mousse viscoélastique, c'est une mousse qui va réagir à la chaleur du corps. Elle va s'assouplir progressivement et épouser les formes du corps, ce qui permet d'apporter un meilleur soutien beaucoup plus équilibré. On parle d'une densité minimum de 55 kg par mètre cube. Le gros avantage de la mousse à mémoire de forme, c'est de réduire les points de pression. Ça va être très intéressant pour les personnes qui dorment sur le côté, car ça va soulager la pression au niveau des hanches et au niveau des épaules. Mais d'une manière générale, la mousse à mémoire de forme va convenir à tous ceux qui aiment dormir avec une sensation enveloppante. Donc attention, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Donc l'avantage de la mousse à mémoire de forme, c'est cette sensation enveloppante et cette réduction des points de pression. Des avantages, le prix va être plus élevé qu'une mousse standard, et également attention à la durée de vie, car une mousse à mémoire de forme affaissée ne va plus apporter cette sensation de soutien. Donc au contraire, vous n'allez avoir que l'effet de chaleur importante. Et ça peut devenir très vite désagréable. Concernant les mousses en latex, on va retrouver des mousses soit en latex naturel, qui vient de forêt tropicale et qui va coûter assez cher, soit du latex synthétique, et parfois un mélange des deux. La densité des mousses en latex varie de 65 à 95 kg par mètre cube. Son intérêt principal, c'est son élasticité. Il va apporter un soutien qui va être dynamique et surtout avoir une très longue durée de vie. Son avantage, c'est sa ventilation, car le latex est souvent alvéolé. Ça permet à l'air de circuler et d'évacuer la chaleur. Donc il va apporter confort et fermeté à la fois. L'inconvénient, c'est le prix, et les matelas en latex sont très chers, surtout si le latex est naturel. Et vu que la densité est très élevée, ce sont des matelas qui vont être très lourds à manipuler. Passons maintenant aux matelas à ressort, dont la technologie a énormément évolué durant ces dernières années. On distingue deux types de ressorts. Les ressorts Bonnell, qui vont être les ressorts premier prix, où tous les ressorts vont être attachés les uns aux autres. Donc l'avantage, c'est que c'est pas cher, mais ça n'absorbe pas le mouvement. C'est-à-dire que si vous appuyez d'un côté, ça soulève de l'autre. Donc on va déranger son conjoint lorsqu'on se lève ou lorsqu'on bouge durant la nuit. Ce sont les matelas les moins chers, mais aussi les moins durables, les moins confortables, et aussi les plus bruyants. Le mieux, ce sont les ressorts en sachet. Chaque ressort est emballé dans une poche de polyester et travaille individuellement. Ce qui fait qu'on peut appuyer à un endroit sans bouger ce qu'il y a à côté. Donc on ne dérange pas son voisin et donc chaque ressort va travailler individuellement en fonction de la charge qu'il reçoit. Pour la paix des couples, c'est ce qu'il faut prendre absolument. On va mesurer la qualité d'un matelas au nombre de ressorts au mètre carré, et c'est minimum 250-350 ressorts par mètre carré pour un bon matelas correct. Alors certains constructeurs ne donnent pas le nombre de ressorts au mètre carré, mais vous donnez un nombre de ressorts total. À ce moment-là, il faut refaire le calcul, prendre la longueur par la largeur du matelas, diviser par le nombre de ressorts pour avoir le nombre de ressorts au mètre carré. Les avantages du ressort vont être nombreux. Ce sera évidemment la meilleure ventilation, puisque l'air circule facilement à l'intérieur des ressorts, mais également un très bon soutien et une sensation surtout dynamique, puisque le ressort travaille là où on en a besoin. C'est le meilleur choix pour les personnes à forte morphologie, qui ont besoin d'un soutien stable, pour les personnes qui ont chaud la nuit, également pour les couples qui bougent énormément ou qui vont avoir des horaires décalés. L'inconvénient du ressort, ce sont des matelas qui vont être épais, de 20 à 30 cm en moyenne, et surtout lourds et encombrants. Et la qualité du matelas intrinsèque va surtout dépendre des couches supérieures que l'on mettra entre le cœur, le ressort, et donc la partie accueil, où là on peut avoir énormément de différences d'un matelas à un autre.
Et vous avez une nouvelle génération de matelas qu'on appelle les matelas hybrides, dans lequel donc le cœur du matelas va être composé généralement de ressorts et de mousse, mousse haute résilience ou mousse à mémoire de forme. Donc on va combiner deux technologies dans un matelas qui va être moins épais qu'un matelas à ressort classique. L'idée, c'est de profiter du soutien dynamique et de la ventilation des ressorts et du confort d'accueil des mousses. L'avantage du matelas hybride, c'est justement cet équilibre. Il va chercher à plaire à un maximum de gens et donc peut-être un compromis intéressant pour les couples. L'inconvénient, c'est que le prix va être plus élevé qu'un matelas classique à mousse ou à ressort. Et surtout, puisqu'il cherche à plaire à tout le monde, il ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous avez une morphologie particulière, très légère ou très forte, si vous ou votre partenaire avez des douleurs spécifiques, ou bien une préférence très marquée pour le très ferme ou pour le très moelleux, attention, il faudra être attentif si vous vous orientez vers ce genre de matelas. Alors vous voyez souvent apparaître dans les descriptifs de matelas, zone de confort, 3, 5, 7 zones. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est assez simple. Un matelas standard, un bloc de mousse ou un système de ressort applique la même pression, le même soutien de façon uniforme sur l'ensemble de sa surface. Un matelas à zone de confort est lui conçu pour ne pas soutenir toutes les parties du corps de la même manière. Et selon notre position de sommeil, que l'on dorme sur le côté, sur le dos ou sur le ventre, certaines parties du corps vont avoir besoin de plus ou moins de soutien durant la nuit. Si vous dormez sur le côté, les épaules et les hanches s'enfoncent plus et doivent être maintenues afin que la colonne vertébrale reste à l'horizontale. Si votre matelas pousse trop fort sur ces zones, vous aurez une sensation de déconfort et certainement des douleurs cervicales le lendemain au réveil. Donc le principe des zones de confort, c'est d'apporter de la souplesse là où le corps doit s'enfoncer et de la fermeté là où le corps doit être maintenu. Donc on retrouve le plus souvent 5 ou 7 zones de confort, mais attention, 7 zones, ça semble mieux, mais ce n'est pas forcément le mieux adapté pour vous. Si par exemple vous êtes grand et costaud, 7 zones de confort, ce sera certainement mieux adapté. Si vous mesurez 1m60 et que vous avez une petite morphologie, il faudra bien faire attention à placer vos épaules au niveau de la zone du haut, et peut-être qu'à ce moment-là, 5 zones de confort vous suffiront. Donc la vraie question à se poser, ce n'est pas combien de zones de confort possède ce matelas, mais est-ce que ce matelas va bien correspondre à ma position de couchage et m'apporter le maximum de confort. Parce qu'au final, les zones de confort, elles sont réellement utiles uniquement si elles améliorent le confort et l'alignement de votre corps durant la nuit. Donc on vient de voir l'ensemble des composantes principales d'un matelas. Donc lorsque vous allez regarder la fiche technique d'un matelas, vous allez voir généralement la composition et surtout quelle est la partie principale, ce qu'on appelle le cœur ou l'âme, qui va vous donner l'indication générale sur le soutien du matelas, et puis les couches successives supérieures qui, elles, vont jouer sur l'accueil du matelas. Le surmatelas, c'est le complément idéal du matelas. Il vient se positionner dessus et sert à modifier l'accueil du couchage. Selon sa composition, il va pouvoir rendre un matelas que vous percevez trop ferme un peu plus souple. Il va pouvoir donner une sensation d'accueil et de confort supérieur par rapport à ce que propose naturellement le matelas. Mais attention, pas de miracle, un surmatelas ne remplace pas un matelas usé. Si le matelas est déformé, creusé, apporter un surmatelas va ajouter une couche confortable sur une base qui, elle, ne le sera plus. Le surmatelas peut être vraiment très intéressant pour les couples qui ont un matelas 160 ou 180 en une seule pièce et qui veulent personnaliser leur confort. Donc chacun peut choisir son surmatelas et avoir son confort personnalisé. Au niveau des matériaux et des qualités, on va retrouver tous les différents modèles de mousse que l'on a vus précédemment, avec différentes épaisseurs qui vont généralement de 3 à 10 cm. Donc évidemment, l'échelle de prix suivra la composition et l'épaisseur du surmatelas que vous aurez choisi. Et pour les personnes qui recherchent l'aspect et le confort type hôtel, avoir un sommier tapissier, un matelas à ressort épais et un surmatelas en mousse à mémoire de forme peut être le combo idéal. Le dernier élément du couchage qui est très important, c'est l'oreiller, et on a souvent tendance à le négliger. Premier conseil, si vous changez de matelas, profitez-en pour changer d'oreiller, au moins vous repartez sur une base de literie complète neuve.
Et la durée de vie d'un oreiller est plus courte que celle d'un matelas. C'est généralement autour de 3 ans. Donc pensez à renouveler régulièrement vos oreillers. Le rôle de l'oreiller, il est capital. Ce n'est pas juste d'être moelleux ou d'être confortable, c'est de soutenir la tête, la nuque et les cervicales. Et là, le choix du bon oreiller est vraiment très important. La première des choses, c'est d'identifier sa position de couchage et de choisir un oreiller haut ou un oreiller bas, selon que l'on dorme sur le côté, sur le dos ou sur le ventre. Alors, il y a 2 grands types d'oreillers, les oreillers dits classiques et les oreillers ergonomiques. Pour les oreillers classiques, vous allez avoir des garnissages synthétiques avec des fibres de polyester, avec de la mousse à mémoire de forme, voire même dans certains cas du latex. Et puis vous avez également des garnissages à base de plumes et de duvet d'oiseau. Je ne parlerai pas du côté éthique. Selon le type et la quantité de garnissage, l'oreiller sera plus ou moins moelleux, ferme, gonflant, lavable ou non. Parlons maintenant des oreillers ergonomiques. On les reconnaît parce que leur forme est souvent différente des autres. Ce n'est pas un rectangle comme on a l'habitude de voir. Donc là aussi, dans les oreillers ergonomiques, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs modèles, et il y a une échelle de prix qui va varier d'une dizaine d'euros à plus de centaines d'euros pour des modèles haut de gamme. Vous allez avoir des oreillers ergonomiques adaptés selon la position de couchage, et ça c'est vraiment quelque chose de très important lorsque vous allez essayer votre oreiller de la même façon que vous allez essayer votre matelas, essayez-le dans la position dans laquelle vous dormez. Lorsqu'on est en magasin, souvent on n'ose pas se mettre dans la position réelle, mais ça c'est un vrai conseil que je vous donne, mettez-vous vraiment dans la position dans laquelle vous dormez. Ne restez pas allongé, figé comme une momie, mais mettez-vous vraiment en situation. Que ce soit pour tester le confort d'un matelas ou surtout pour le confort d'un oreiller, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on retrouve des oreillers ergonomiques à des rapports qualité-prix qui sont vraiment très intéressants. Et si vous n'avez pas encore franchi le pas, faites-le, essayez, car c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre perception du couchage. Si aujourd'hui, quand vous vous réveillez, vous avez des douleurs au niveau des cervicales, je ne saurais que vous conseiller de tester et d'essayer un oreiller ergonomique. Encore une fois, choisissez un modèle qui correspond à votre préférence de couchage. Faites le test. Personnellement, 90% des personnes à qui j'ai conseillé de passer sur un oreiller ergonomique en ont été satisfaits. C'est un budget, c'est un investissement, mais je pense que le gain, le confort d'un oreiller ergonomique par rapport à un oreiller classique, c'est vraiment quelque chose qui change les nuits. On arrive à la fin de la première vidéo consacrée au couchage. Alors c'est une vidéo qui était longue, qui était technique. J'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse. J'ai essayé d'être concis tout de même, mais surtout d'éviter de tomber dans un jargon qui était trop technique. Et surtout, c'était de vous donner les bases, les composantes pour pouvoir bien comprendre tout ce qui compose un couchage, notamment sur la partie matelas. Dans la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus en détail du choix du matelas et comment donc choisir un bon matelas par rapport à sa morphologie, par rapport à son type de couchage, par rapport à ses préférences. Et donc là, on rentrera plus dans le détail et on prendra des exemples concrets de produits du marché. On parlera également aussi des acteurs du marché, car je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et des choses qui ne sont pas assez connues sur les différents distributeurs et les différentes marques de matelas que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché français. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous en remercie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé. Si vous êtes impatient de découvrir la suite la semaine prochaine, mettez-moi en mots-clés nuit, je pense que ça tombe sous le sens. Et puis évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. C'est vraiment très important pour moi. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien.